Pour terminer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble 8 puissantes stratégies pour animer votre communauté. J'ai créé ma communauté. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé ma communauté, il faut que j'ai attiré des personnes dans ma communauté. Je ne vais pas laisser ces personnes comme ça. J'ai dit maintenant qu'il faut animer et apporter de la valeur réelle. Voilà. Maintenant, comment animer ma communauté? Il y a plusieurs façons d'animer sa communauté. Voilà. Donc, vous pouvez réaliser des interviews d'experts. Les experts sont l'un des meilleurs moyens de vous faire connaître rapidement dans un marché et surtout de gagner en autorité parce que vous allez associer votre image à celle d'un expert. Contrairement à la croyance que la plupart des gens ont, les experts sont ouverts à de telles collaborations. Croyez-moi, si vous vous donnez à peine, les retombées peuvent être à vie. J'en ai vu assez d'exemples. Lorsque vous interviewez un expert, qu'est-ce qui se passe? L'expert en question partage cette interview avec son audience, qui est d'ailleurs de grande taille. Ce qui fait que de nombreuses personnes vous découvrent et parmi ces nombreuses personnes, certains voudront vous suivre après avoir suivi l'interview que vous avez réalisée avec leur expert. Maintenant, il ne faut pas interviewer les experts pour les interviewer. Donc, vous devez prendre en compte quelques pistes. D'abord, il faut interviewer des experts qui ont déjà une grande audience. Par exemple, des blogueurs, des auteurs, des influenceurs déjà établis et suivis par beaucoup de personnes. Vous devez également choisir un sujet intéressant pour à la fois pousser l'expert en question d'accepter votre demande d'interview et aussi attirer les gens à suivre votre interview du début à la fin. Vous devez également inviter les gens à visiter votre site web, votre blog, votre page ou Facebook ou autre au début et à la fin de l'interview. Il faut aussi pousser l'expert interviewé à partager l'interview avec son audience. Le plus souvent, il suffit de lui demander. La plupart du temps, ils le font. Pour animer aussi votre communauté, la deuxième chose à savoir, c'est de publier du contenu tous les jours. Publier du nouveau contenu tous les jours a non seulement le pouvoir de vous rendre meilleur, mais aussi et surtout, ça vous permet de toucher beaucoup de monde et d'attirer aussi de nouvelles personnes dans votre communauté. De nos jours, avec les réseaux sociaux, si vous publiez du contenu intéressant, la viralité fera que les gens partageront d'eux-mêmes vos contenus. Peu importe quelle plateforme vous utilisez, efforcez-vous en tout cas de publier tous les jours. Et si vous le pouvez, efforcez-vous au moins de publier régulièrement si possible. Voilà quelques conseils qui peuvent vous aider. Faites la liste d'au moins 50 sujets de contenu en avance, puis publiez chaque fois un nouveau contenu sur l'un des sujets. Voilà. N'oubliez pas d'ajouter régulièrement de nouvelles idées. On va aborder la création de contenu également ensemble. N'oubliez pas d'ajouter de nouvelles idées de contenu à cette liste et puis en tout cas, ça vous permettra de ne pas manquer d'idées. Voilà. Une autre façon d'animer sa communauté, c'est de faire la publicité Facebook. Voilà. La publicité Facebook, c'est un moyen fabuleux de toucher un maximum de personnes en un minimum de temps, sans trop d'efforts, avec peu d'argent, parce que c'est moins cher par rapport aux méthodes classiques de publicité. Si vous avez une page Facebook, par exemple, vous pouvez promouvoir votre page de sorte que beaucoup de personnes s'abonnent pour recevoir, bien sûr, vos nouvelles publications. Vous pouvez également sponsoriser les publications de votre page de sorte à ce que vos publications touchent le maximum de personnes et créent plus d'impact. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook vous permet de cibler exactement le type de personnes que vous désirez toucher avec les annonces publicitaires. Par exemple, si vous voulez que votre annonce touche uniquement les personnes du sexe masculin, vous allez paramétrer à ce que ça touche. Si c'est les personnes d'un certain âge, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de limite. Vous avez une multitude de critères que vous pouvez configurer selon votre choix pour toucher les personnes que vous désirez toucher avec vos messages. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans le programme Facebook Business, on va aborder tout ça en long et en large, la publicité. Je ne peux pas pouvoir vous dévoiler tout sur la publicité parce que si vous voulez l'utiliser, vous trouverez plein de vidéos gratuites sur YouTube pour ceux qui veulent. Voilà, il suffit juste de chercher. Mais dans le programme, nous allons l'aborder avec l'aspect, la partie Facebook Business. Voilà. Donc, la quatrième façon pour pouvoir animer sa communauté, il faudra partager vos publicités dans d'autres groupes. C'est très important. On sait que c'est épuisant. Si vous n'avez pas les moyens financiers pour payer la publicité Facebook, alors utilisez ces solutions gratuites. Vous pouvez commencer par partager vos différentes publications, les articles, les vidéos, en tout cas dans les groupes Facebook que vous fréquentez. Ainsi, il y a de nouvelles personnes qui vont découvrir en tout cas votre communauté et vont vouloir rejoindre. Attention, cependant, il faut respecter les conditions. Il y a les règles des différents groupes. Il faut vous assurer que le groupe auquel vous êtes membre vous permet d'y partager de vos contenus. Surtout, assurez-vous que ceux-ci sont en rapport avec votre domaine. Vous pouvez même demander à l'administrateur du groupe Facebook d'épingler vos différentes publications. Il va peut-être vous demander de payer, c'est possible. Ou bien il y a une petite assise quand vous publiez là-bas dans le groupe pour que votre publication soit vue. Parce que vous avez des groupes de milliers de personnes. Et alors, une fois que vous publiez, quelqu'un vient publier, après votre publication disparaît automatiquement. Ça va en bas. Donc, pour être vu, allez-y, laissez juste un commentaire en bas de votre commentaire.
à chaque fois. Mais faites attention pour ne pas aussi être spammé. Si Facebook se rend compte que vous publiez beaucoup et régulièrement dans plusieurs groupes, surtout plus de 10 groupes, il peut vous dire que votre travail est un peu douté. Donc faites attention. Vous pouvez également écrire des articles invités pour pouvoir donc animer vos communautés. Un article invité, c'est un article que vous publiez sur un site ou bien un blog d'une autre personne. Par exemple, si je publie un article sur le site, par exemple, hcmagazine.com du groupe HDC, on parlera d'un article invité. C'est comme ça. Si par exemple, je publie un article sur page de Karamo, ça veut dire qu'on va me dire, par exemple, sur Karamo FR, on va me dire que c'est un article invité. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'associent aujourd'hui peut-être pour créer du contenu et partager chacun sur sa page. Ce genre d'article a un pouvoir énorme. Premièrement, il va permettre aux propriétaires du site sur lesquels vous publiez d'offrir du contenu de qualité à ses abonnés. Deuxièmement, il permet à vous aussi qui publiez de vous faire connaître auprès d'une audience qui ne vous connaît pas encore. Quand vous démarrez et que personne ne vous connaît encore, c'est l'une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser. Il faut trouver juste des blogs qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Il faut contacter les pour voir s'ils acceptent des articles invités. Écrivez des articles de très bonne qualité. C'est aussi important. Vous les soumettez. Lorsque vous écrivez vos articles invités, n'oubliez pas d'insérer un lien vers votre site ou bien votre plateforme pour attirer les gens ainsi que ceux qui viennent de découvrir pourront aussi mieux découvrir votre activité et vous suivre si c'est leur envie. À mes débuts sur Internet et plus précisément en tout cas en 2019-2018, j'avais publié des articles également comme ça et en tout cas avec certains blogueurs. Donc, ce qui permet aussi en tout cas de pouvoir en tout cas développer votre notoriété. Voilà, donc vous pouvez utiliser également publier des e-books virales. C'est une autre stratégie qui vous permet de vous faire connaître beaucoup de personnes dans votre communauté. Mon e-book, par exemple, 27 façons de gagner de l'argent sur Internet, je l'ai publié et ça a attiré beaucoup de personnes dans ma communauté. Et en tout cas, c'est très, très important. Le simple fait, la raison est très simple. Si le livre répond à une question que les gens se posent et sous-entend donner une solution à la pauvreté des gens, la conséquence c'est que ça puisse en tout cas aider ce que les gens puissent s'abonner à vous. Pour plus d'efficacité, je vous recommande d'offrir gratuitement un livre. Voilà, et en tout cas, pousser les gens à partager autour de vous. Donner de la vraie valeur donc à l'intérieur de cet e-book. Vous pouvez également organiser un événement pour animer vos communautés. Il y a des gens qui organisent des directs, des Facebook Live, en tout cas, ou encore des formations à travers leur communauté. Je dis Facebook Live, je dis des bêtises parce que ça peut être une autre plateforme. Donc aujourd'hui, on peut faire des lives sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et même sur Telegram. Hein. Voilà. Donc je pense que en organisant des événements, en tout cas sur vos différentes plateformes, vous aurez l'occasion en tout cas d'avoir beaucoup de personnes. Participez aussi à des événements. Si vous ne voulez pas organiser vos propres événements, vous pouvez participer aux événements des autres et vous faire connaître. Voilà, donc c'est très très important. Personnellement, je n'utilise pas cette stratégie, mais je vois d'autres personnes qui le font. Si vous êtes conférencier, vous pouvez par exemple participer comme invité à des conférences d'autres experts de votre marché. Ainsi, ça va vous permettre de vous faire connaître par de nouvelles personnes. Donc, c'est valable pour ceux qui sont dans le MLM. Voilà, vous voyez, le principe est simple, c'est comme ça. Maintenant, l'objectif n'est pas de participer pour participer, mais de participer activement. Il n'y a qu'ainsi que vous vous ferez en tout cas connaître et en tout cas, ça va vous permettre d'agrandir votre communauté. Voici quelques puissantes stratégies que vous pouvez donc en tout cas utiliser pour pouvoir animer vos communautés. Il existe énormément de stratégies. Il n'y a pas de limite, tout dépend de votre capacité.